Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays où il pleut un jour sur deux, mais où il y a des pauvres qui font la queue tous les week-ends au lavage auto. Pas heureux car pas d'euros, le dos rond un peu penaud. Quand l'hygiène de ta voiture dépasse la tienne, c'est que l'éléphant bleu t'a cassé ton cerveau de porcelaine. On est la 15e semaine de l'année et Jean-Marc Ayrault, qui n'en est pas un, vient de distribuer à ses collaborateurs 12 000 SMIC. C'est cynique. Pendant que nous, nos comptes bancaires sont anémiques chez eux, c'est distribution de fric. Tu l'auras pas volé ton putain de front kick, toi. Alors on va commencer la semaine avec Alain Finkielkraut, qui a été admis à l'Académie française. Bon, et puis quoi encore, putain, ça me pique mon cœur de littéraire, ça. Hein. Alors si tu veux, Alain Finkielkraut, c'est un mec, si tu le croises et qu'il est en train de faire une sieste dans l'herbe dans un parc public, t'auras tendance à vouloir poser un cochonnet à côté de son oreille et à t'improviser une petite pétanque, mon copain. C'est le genre de mec. Alors ce mec-là, il est complètement obsédé par les musulmans, il en rêve la nuit. C'est par exemple pour lui, les émeutes de 2005, c'était des émeutes islamistes. Ok. Alors je vais te faire une mise au point, mon copain, parce que les émeutes de 2005, je les ai vues de mes yeux, j'y étais, d'accord, hein. Alors il y avait aucune, les gens disaient pas la Wakbar, ok, ils disaient des choses beaucoup plus, des revendications laïques et très républicaines, à savoir justice pour Zied Ebouna et nique ta grand-mère, la reine des salopes, Sarkozy. Voilà ce qu'ils disaient, parce qu'à l'époque, l'arrivée de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, ça a été vécu de façon très violente, hein. C'était l'impunité policière la plus totale, ok. Alors toi, de toute manière, tu sais quoi, t'as les soutiens que tu mérites, hein, mon pauvre vieux. On reconnaît un grand auteur à ses soutiens. Et bah toi, ton soutien favori, c'est Breivik, hein, le terroriste norvégien, le terroriste le plus meurtrier des 10 dernières années en Europe, quand même, c'est pas rien. Il t'a cité 4 fois dans son mémoire. Et bah c'est bien, bravo. Alors, j'imagine si un terroriste musulman avait cité Tariq Ramadan, par exemple, dans un mémoire posthume. Oh putain, j'imagine la fanfare que vous nous auriez fait. Toi, tu serais parti dans un solo de trompette pendant 3 heures. Hein. Alors toi, va falloir, écoute, je sais pas quel genre de saloperie t'as subi dans ton enfance pour être aussi mauvais, mais un conseil, hein, le jour où tu bouffes les pissenlits, appelle en anonyme le paradis parce que ce sera la messagerie, je te le dis. Et je sais ce que je dis, je travaille dans la téléphonie, mon copain. Et également, alors il y a Marine Le Pen, une enquête a été ouverte sur son micro-parti pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Mais elle dit, c'est pas, j'ai rien fait, c'est l'UMPS. Ok, bon, elle me fait penser à mes potes qui voient des Illuminati partout jusqu'au fond de leur café. Hein, elle décroche un peu la tarbée, ça va passer là. Au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Alors aussi, on a analysé ta vision brillante de l'économie dans des paroles et des actes chez Pujadas le Laquais. Alors c'était impressionnant. Il y avait un journaliste économique qui t'expliquait que vu que sortir de l'euro, ça risquait d'être problématique parce que même si ça allait nous aider pour les exportations, ça allait nous pénaliser pour les importations. Or, on importe largement plus qu'on exporte, d'accord. Et toi, t'as dit ah non monsieur. Alors non monsieur, parce que si la France, elle sort de l'euro, et bah l'Italie, il va sortir de l'euro aussi. Ah bon, pourquoi? Ben c'est comme ça, l'Italie, elle va sortir de l'euro, hein, et vu que le lire, il est inférieur au franc et qu'on importe beaucoup d'Italie, et ben on sera gagnant. Alors en fait, toi tu bases toute ta stratégie économique nationale sur notre consommation de parmesan, c'est ça? Ça te paraît pas un petit peu tiré par les cheveux, non? Et pour une nationaliste, je trouve que tu tiens beaucoup compte de ce que devront faire les autres pays. Enfin bref, quand t'as Pujadas là, t'étais là, tu lui as déroulé le tapis rouge. Ah, vous voulez pas débattre avec lui, il est trop intelligent? Pas de problème, hein? Elle était là, elle avait fini de son temps de parole, t'arrivais pas à la couper. Mais merde, relève un petit peu les coussins que t'as sous le cul, prends de la hauteur et dis-lui de la fermer. Tu vois bien que son sablier comme son cerveau sont épuisés, mon copain, hein? Putain, mais toi, avec ta gueule de poney, là, et tes attitudes de laquais, si t'es pas fait pour le journalisme, passe à l'équitation, tu manqueras à personne, ok? Alors, également, y a M6 qui a eu le bon goût, la subtilité d'organiser des étapes de Pékin Express en Birmanie, hein, là où règne la junte birmane, et surtout là où il y a un peuple, les Rohingyas, qui sont complètement opprimés. C'est un peuple musulman, l'ONU considère que c'est le peuple le plus persécuté du monde. Alors, il y a des massacres, il y a de l'exil forcé, mais ça, M6, ils en ont rien à foutre, et ils ont été jusqu'à appeler l'émission la Birmanie dans tous ses états. Oh ben c'est bien, vous êtes créatif au marketing chez M6, vous devriez vous recycler dans le porno, ils cherchent à se renouveler en ce moment. Hein. De toute manière, moi c'est même pas tant qu'il y ait un Pékin Express qui soit fait là-bas qui me choque, c'est l'omerta journalistique et médiatique sur ces massacres qui me choquent. Je comprends pas, c'est quoi le problème? C'est qu'ils soient musulmans? Après les Roms, c'est ceux que vous détestez le plus? C'est quoi votre projet? Je comprends pas. Également, donc en parlant des Roms, en ce moment c'est la chasse ouverte aux Roms en France, on demande aux hôteliers de les dénoncer quand ils les voient comme en 40, et puis quoi encore? On les chasse des plus beaux quartiers de Paris. Des fois, je suis dans la rue, là, je croise des pauvres qui disent « Mais il y en a marre qui profitent du système, ils sont hébergés à nos frais. »
Commence par commence par payer 1 euro d'impôt avant d'ouvrir ta sale gueule, le prolo, parce que eux, ils ont plus d'excuses que toi pour être pauvres, ok. Enfin, alors il y a Gattaz, le président du MEDEF, comme d'habitude, toujours le même, qui a dit qu'il fallait réduire le SMIC pour diminuer la masse salariale et augmenter l'emploi. Mais putain, c'est ta masse capillaire, toi, qu'on va diminuer, mon copain. Je vais te faire la boule avec mon rasoir à couilles. Tu vas sentir l'amour, toi. Putain, et celui-là, foutez-le-moi sur un ring UFC. Et je m'en fais mon affaire pendant un round. Il veut un nouveau tarif syndical, je vais lui donner à celui-là. Alors, cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à Sophie Marceau, qui a déclaré que le président François Hollande était un goujat et un lâche. Bon, moi j'aurais plutôt dit sac à chiasse et tête de gland obèse, mais quand il s'agit d'éructer sa haine subjective des politiques, chacun ses mots, chacun a le choix de ses mots, il faut respecter les copains et elle je la respecte. Également, il y a un mec qui s'est fait péter complètement bourré au volant, 1,5 g dans le sang, il est parti au commissariat, il a appelé son grand frère, ouais tu peux venir me chercher, le grand frère il est venu le chercher, il s'est fait péter sur la route, alcoolémie, 1 gramme au volant, c'est la mère qui a dû venir les récupérer, elle était là, elle se grattait le front, ça fait des années qu'elle cherche à savoir lequel de ses fils est le plus con, elle arrive toujours pas à trancher. Enfin, il y a un mec, sa voisine lui cassait les burnes, c'était une chieuse de premier rang, et bah lui, il s'est pas fait chier, il a mis directement sa maison en vente sur le bon coin pour l'emmerder, donc il reçoit des coups de fil à longueur de journée. T'as bien raison mon copain, ça c'est marrant, et on va pas s'emmerder avec des inconnus qui habitent à côté de chez nous, la vie est assez difficile comme ça. Bon les copains, faites tout ce que vous pouvez pour courir après vos rêves, mais n'oubliez jamais que vous n'aurez jamais autant de prise sur les événements que sur vous-même, alors tâchez d'être heureux de ce qui vous est offert. Allez, bonne semaine de merde les copains.